Bonjour, bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, mon invité, c'est Jean-Paul Rivière, fondateur et président du groupe Altitude. Bonjour. Bonjour Jean-Paul, c'est une société familiale, un groupe familial qui existe sur nos territoires. Le siège social est à Mont-Saint-Aignan, pas très loin des locaux de la chaîne normande. Vous êtes ingénieur de formation, j'imagine dans les télécoms ou peut-être dans l'informatique. Vous êtes fait connaître peut-être parce que vous avez senti dans les années 90, peut-être avant tout le monde, l'idée que tous un jour on serait nomades avec nos équipements informatiques, et donc vous avez basé votre développement sur cette idée, sur cette intuition. Aujourd'hui, le groupe est important, j'ai envie que les téléspectateurs vous connaissent un peu mieux. Quelles sont les principales activités du groupe Altitude ? Altitude, il y a 2 activités dans les télécoms, 3 dans l'immobilier et une dans ce qu'on appelle les résidences services seniors, c'est-à-dire des locaux pour personnes âgées. Les 2 activités télécoms sont Linked, une société qu'on vient de recréer, mais on est dans ce métier-là depuis très longtemps. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Il y a la société aussi Altitude Infrastructure. Il y a une société qui est un peu plus connue des Rouennais qui s'appelle Caporn, qui est une société de promotion. Il y a une société de lotissement qui s'appelle Altitude Lotissement. Voilà. Puis il y a une dernière société qui s'appelle Altitude Foncière. C'est une société qui gère des bâtiments et qui les donne en location pour les entreprises. Alors je disais, c'est un groupe familial, local, normand. Quel est votre chiffre d'affaires consolidé, l'ordre de grandeur, et puis combien de collaborateurs finalement travaillent dans le groupe Altitude ? Donc le chiffre d'affaires, c'est à peu près 180 millions d'euros. Et c'est à la fin de cette année de 2018, 850 collaborateurs. Et en plus, avec une forte croissance, que vous parliez de Link, on va en parler effectivement pour terminer cette émission, puisque ça c'est l'avenir, avec des recrutements constants. Oui, en 2018, on a recruté 200 collaborateurs. Et je n'ai pas le chiffre exact parce qu'on nous raisonne filiale par filiale, mais je pense qu'on va aussi recruter pas loin de 200 collaborateurs en 2019. Alors je le disais, c'est un groupe local, normand, mais en même temps implanté sur tout le territoire national, en particulier sur l'activité télécom, l'infrastructure. Vous êtes déployé un petit peu partout sur le territoire, en particulier dans le Grand Est. Oui, donc on est une société, on opère nos activités, en tous les cas télécom, sur le territoire national, pas à l'étranger, c'est une volonté de... voilà, et donc en ce qui concerne l'altitude d'infrastructure, effectivement, on gère un certain nombre de départements, un certain nombre de régions, très peu en Normandie, puisque actuellement on gère que la Manche et on espère gérer l'Eure. Mais par contre, on a effectivement les 10 départements du Grand Est, on a toute une série du Roussillon, enfin autour de Grenoble, là, la Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, l'Aude, Pyrénées-Orientales, enfin voilà un petit peu. Alors, vous le disiez, un chiffre d'affaires de quasiment 200 millions d'euros qui est amené à progresser, un nombre d'employés important. Et pourtant, vous êtes fait tout seul, comme on dit, hein. Vous n'êtes pas né d'une famille d'industriels. Comment ça a commencé ? Ça a commencé au Havre, je crois. Racontez-moi. Oui, donc moi j'aime bien dire que quand j'étais étudiant, j'étais boursier de l'État. C'est un honneur, et puis au moins on ne peut pas me reprocher l'argent que j'ai gagné. Ça a commencé j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai eu un premier emploi salarié et j'ai démarré à mon compte du temps de l'Apple II, c'est-à-dire moi j'ai fait toute ma carrière dans les NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et j'ai démarré avec 2 Apple II. À l'époque, avec 2 Apple II, on était concessionnaire Apple, et voilà comment j'ai démarré au Havre. J'ai eu l'occasion de revendre cette société parce que c'était une société qui avait basculé plus dans la distribution informatique, et moi j'ai toujours été technologique entre guillemets. Effectivement, cette première vente m'a donné plus d'aisance. Quand j'ai démarré avec 10 000 euros. À l'époque, c'était 70 000 francs. Mais cette première vente m'a permis d'avoir beaucoup plus d'aisance et de repartir avec un peu plus de moyens dans l'économie. Alors à un moment d'ailleurs, vous retrouvez dans l'une de vos sociétés avec une fréquence WiMax. C'est quoi cette fréquence WiMax ? Parce qu'elle est fondatrice un petit peu d'une étape importante dans le développement de votre groupe. Oui, c'est la 2e étape effectivement importante de mon évolution. C'est que
À l'époque, il y avait une fréquence dont personne ne voulait. Donc moi, j'avais dit au président de l'ARCEP, parce qu'en télécom, on a un patron qui est l'ARCEP, hein, c'est le régulateur. J'avais dit il me faut cette fréquence. Voilà. Et il y a eu une enquête. Il y a 30 personnes, 30 sociétés qui ont répondu en disant que cette fréquence servait à rien. Et je l'ai eu, effectivement. Ça a été un peu un jackpot, on peut le dire comme ça, puisque je l'ai revendu après au groupe Iliad, quelques années après. Et ça a été le deuxième accélérateur dans ma carrière professionnelle. Et à peu près dans le même moment, vous vendez l'activité B2B, c'est bien ça, celle de fourniture finalement de liens fibres aux entreprises, avec l'entreprise d'Altitude Télécom que vous revendez à Complétel Numéricable. Donc on pense à ce moment-là, quand on ne vous connaît pas bien, que vous allez arrêter les activités télécom. Alors, j'ai vendu cette licence en 2005 hein, et Altitude Télécom en 2010, donc il y a eu beaucoup de croissance entre les deux en fait. Hein. C'est aussi l'époque où mes enfants, ma fille et mon gendre sont rentrés dans la société en 2005 à peu près. Voilà, donc j'ai coutume de dire que j'ai vendu Altitude Télécom parce que ma fille voulait le vendre et qu'on a recréé Linked parce que mon gendre et ma fille voulaient recréer Linked. Voilà, c'est les aventures de... C'est des aventures d'entreprise. Il y a des moments où on sent qu'il faut vendre et puis il y a d'autres moments où on est beaucoup plus à l'aise et on a envie de recréer. Donc la croissance actuelle, elle est Jean-Paul Rivière, mais aussi la famille, quoi. Sur l'activité infrastructure, on l'a dit, vous êtes disposé, vous avez des entreprises, des agences un petit peu partout en France et des prises à construire. Combien de prises vous avez à construire finalement sur tout le territoire national ? Alors on a 3 millions de prises à gérer et à construire. Hein, 2 millions à construire. 10% du marché ? Oui, c'est 10% du marché. Hein, donc notre métier, c'est en fait, on peut appeler ça opérateur de gros ou grossiste, un peu comme les mines dans l'alimentaire, quoi. C'est-à-dire que nous, on a des contrats avec Orange, avec SFR, avec Bouygues et Free principalement, et on leur loue nos infrastructures. Et donc on est invisible du client final hein, qui va prendre un abonnement Internet ou chez un de ces 4 opérateurs nationaux. Et nous, on gère donc et on loue nos 3 millions de prises à ces gens-là. Voilà le métier d'Altitude Infrastructure. Alors on parle de réseaux, d'initiatives publiques, des RIP, hein, c'est ça dans votre métier. Oui. Donc il y a des appels à candidature un petit peu partout en France. Vous en avez gagné beaucoup, en particulier dans l'Est. On se pose souvent la question, quand on est normand, fier d'être normand, est-ce qu'on est prophète dans son pays, dans les télécoms ? Est-ce que vous arrivez à faire votre place aussi en Normandie ? Parce qu'on voit que vous avez 3 millions de prises à construire dans toute la France. Est-ce qu'en Normandie, vous arrivez à faire votre place ? Il y a 5 départements. Sur le facteur, il y a 5 départements en Normandie. On n'a que la Manche. Ça fait que notre part de marché est plus faible en Normandie qu'ailleurs. Donc, effectivement, c'est toujours un peu dur d'être prophète dans son pays ou de jouer à domicile. Voilà, mais il y a l'heure qui va s'attribuer et on espère que gagner ce département et pour être un peu plus présent. Et c'est aussi très très important de Altitude Infrastructure, c'est 450 collaborateurs tout de suite, ça sera 700-800 assez rapidement. Et c'est absolument primordial d'avoir cette histoire de prise, de location, il faut gérer des maintenances, etc. Et c'est très important d'avoir un département près de... vous savez, l'entreprise, il faut être aussi ancré dans son sol, dans ses racines. Et c'est très dur de gérer des départements dans l'Est, dans le sud de la France, etc. si on n'a pas aussi 1 ou 2 départements au pied du bureau. Parce que les problèmes de sous-traitance, etc., il faut que les salariés les ressentent. Et c'est plus facile de ressentir s'il y a quelque chose de près que de ressentir en permanence des gens qui sont à 600 ou 700 km. Donc c'est pour nous important de gagner l'heure, mais j'espère que ça se produira, ça se passera bien. Et ça justifie le fait d'avoir son siège finalement d'activité sur notre territoire normand. Pour l'activité promotion, on va avoir toutes les activités parce qu'elles sont nombreuses dans la diversification autour des télécoms. Moi, j'ai envie que vous me parliez de la promotion immobilière. Vous avez fait le rachat il y a quelques mois déjà du siège historique de la Chambre de commerce de Rouen, le Palais des Consuls, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'ailleurs, ils se sont installés dans l'immeuble où sont les plateaux de la chaîne normande. Donc, ce sont nos voisins maintenant. Qu'est-ce que vous allez en faire finalement de ce bâtiment ?
Alors, donc c'est dans nos activités de promotion, hein, donc un promoteur, au passage, ça enrichit beaucoup une ville parce que c'est les promoteurs qui rénovent les bâtiments. Voilà, donc le bâtiment de la chambre de commerce, donc on le garde tel quel, en gros, déjà pour que les gens comprennent. Et par contre, on construit tout l'arrière exactement pareil. C'est-à-dire que la façade, par exemple, vous y touchez pas. La façade, on n'y touche pas, ni l'intérieur. Donc en gros, ce qui était chambre de commerce devient un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, je ne sais plus, qui sera du groupe Accor, hein, donc ça c'est signé, on peut en parler. Et au-dessus, ce sera des logements un petit peu prestigieux, on va dire. Et derrière, donc, il y a toute une série de logements et aussi des logements sociaux. Et il y a toute une partie qui sera ce qu'on appelle aussi une résidence service senior, c'est-à-dire qu'il y aura 120 appartements qui seront loués par des personnes qui préfèrent venir dans une résidence comme ça pour finir leur vie avec un certain nombre de services. Et ils auront le haut débit, j'espère, le très haut débit au sein du palais, l'ex-palais des consuls. Oui, je pense. Mais puis entre nous, dans le centre de Rouen, c'est quand même plus facile d'avoir du très haut débit, quoi. Quelle est votre devise finalement comme entrepreneur quelle est votre vision et votre devise? Alors, je ne sais pas si j'ai une devise, mais je pense qu'il faut faire confiance aux gens. C'est-à-dire que je pense le secret pour grandir, il y en a deux. Le premier, c'est de gagner de l'argent. Si une société ne gagne pas de l'argent, elle aura du mal à grandir. Elle n'aura pas la confiance des banques, elle n'aura pas la confiance de ses salariés, et puis elle n'aura pas les capacités d'études et recherche. Donc une société qui grandit, c'est une société dont le dirigeant ne prend pas beaucoup d'argent dedans, mais qui garde dans la société tous les profits qu'elle fait pour faire des études et recherche, pour gérer la croissance, pour avoir les confiances des partenaires, etc. Et ça se fait avec une très forte délégation, donc une très forte croyance aux gens et aux collaborateurs. Et donc nous, on fonctionne d'ailleurs, avec ma fille, on est dans la holding, ce qu'on appelle le Family Office. Mais chaque filiale a son DG ou son PDG et est complètement autonome. C'est-à-dire qu'on est une dizaine. Dans la holding, on est 10. Et les sociétés se gèrent elles-mêmes. Voilà. Vous avez fait le CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Est-ce que c'est un moment important finalement dans votre parcours d'entrepreneur? Pour moi, c'était un moment fondamental parce que moi, j'ai perdu mon père très jeune. Ma référence était à la technique. J'étais ingénieur. Et le CJD, ça m'a amené le relationnel, le fait de se libérer, de discuter avec d'autres entrepreneurs, de rentrer un peu dans ce monde de l'entreprise, d'avoir une certaine aisance et puis un réseau. Et quand on est aussi jeune créateur d'entreprise, on est toujours un peu seul. Et d'être dans le CJD, on se voit une fois par mois et un peu plus avec des commissions, etc. Et on côtoie d'autres gens qui ont un peu la même taille que vous, donc des entreprises relativement plus petites que Altitude maintenant. Mais ça donne du relationnel et une certaine confiance en soi et on n'est pas seul. Un chef d'entreprise, ça a tendance à être seul parce que c'est comme ça. Avec le CJD, il n'est pas seul et c'est une école de l'entreprise, le CJD. Dans votre caractère, on le voit dans toutes les entreprises que vous dirigez, vous aimez aller vite, vous aimez accélérer, on terminera par Link et on verra effectivement cette volonté d'aller vite. Dans votre vie privée aussi, vous aimez participer à des courses automobiles et faire de la voile. Notamment, je sais que vous avez gagné avec l'un de vos bateaux une course transatlantique. C'est l'idée de se faire un peu peur, d'aller comme dans l'entreprise finalement, mais d'aller vite. Je pense que les activités que j'ai faites, aller vite, je pense que surtout, moi je pense être un passionné. Et ma plus belle passion, c'est l'entreprise. Mais effectivement, j'ai été passionné par la voile, par mes parents dès le départ. Après, j'ai eu un peu de retrait, je me suis passionné pour le désert. Et depuis 10 ans maintenant, je suis repassionné par la voile. Donc c'est la première passion. Après, le fait d'aller vite, moi j'aime bien faire des analogies entre l'entreprise et effectivement toutes ces activités sportives que je pratique. C'est qu'il faut aller vite mais jamais à fond. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller vite mais en sécurité.
Et une entreprise, il faut aller vite dans une entreprise parce que si on ne décide pas vite, ça traîne. C'est pas comme ça qu'on mène une entreprise. Je pense que le secret, c'est effectivement d'aller assez vite, mais toujours en sécurité. C'est-à-dire que l'activité débridée, ça se voit effectivement sur un Dakar. Si vous allez un peu débridé, vous cassez quelque chose. En voile, c'est pire. Si vous changez de voile avant que le voilier soit pas propre, bien rangé, ça se brêle, comme on dit, et ça peut être très dangereux. Il faut avoir de la méthode. Aller vite, ça n'empêche pas d'avoir de la méthode. Alors on va terminer cette émission, si vous voulez bien, Jean-Paul Rivière, sur l'avenir. Alors l'avenir, vous l'avez cité plusieurs fois, c'est Linked. Vous avez fait une levée de fonds donc de 50 millions d'euros auprès des banques, qui sera remboursable dans 7 ans, si j'ai bien compris. Et vous-même, vous injectez à peu près la même somme donc pour aller vite, près de 100 millions d'euros pour donner un effet booster à cette activité Linked. C'est du B2B. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que pour les téléspectateurs qui ne sont pas spécialistes des télécoms, c'est quoi l'activité de Linked et quelle est finalement son ambition en termes de part de marché sur notre territoire? Voilà, donc Linked, c'est des télécoms pour les entreprises. En termes de métier, ça correspond à faire en fait ce qu'on peut appeler des grands intranets entre les différents bureaux d'une société. Donc une société qui a 5-6 sites, eh ben, il faut que son ordinateur, son système fonctionne comme s'il n'y avait qu'un seul site. Donc c'est ça notre grand métier, c'est ce qu'on appelle des VPN, des réseaux privés virtuels. Donc les faits que les gens qui ont plusieurs sites se retrouvent exactement dans le même site, c'est le fondamental du métier. Mais on fait aussi donc des entreprises plus petites qui ont un seul site, et notamment on a maintenant une offre téléphonie mobile qui a la particularité d'utiliser les trois réseaux des opérateurs Orange, SFR et Bouygues, ce qui fait que par exemple si vous avez une flotte de 15 mobiles, bah, selon les gens où ils sont situés, deux peuvent utiliser un réseau, deux autres, trois autres. C'est pour les entreprises. Oui, Linked est spécialisé dans les entreprises. Voilà le métier de Linked. Et effectivement, on a mis 50 millions d'euros de capital dans cette aventure, et donc on a fait un emprunt de 50 millions. Et c'est pas forcément fini, mais enfin dans les 3 premières années, voilà ce qu'on met dans cette activité dans les 3 premières années. On a la volonté au minimum de devenir le 4e opérateur de ce métier derrière les 3 gros. Ça part bien. On a fait 18 millions de commandes la première année. Je pense qu'on va faire 27 ou 28 millions cette année. Et voilà, c'est bien parti. On a effectivement la volonté d'aller vite, mais d'un autre côté, c'est un métier aussi qu'on connaît très bien. Et l'argent qu'on met dedans est en relation aussi avec ce qu'on peut y mettre, toujours vite, mais en sécurité. Vous m'avez dit en préparant cette émission, vous avez 67 ans. Vous imaginez continuer longtemps comme ça? En fait, ça permet de rester jeune, d'être toujours dirigeant d'entreprise? Alors moi, je suis toujours PDG du groupe Altitude. Vous avez compris, chaque filiale a son DG et son PDG. Donc toutes les filiales, les DG, PDG ont 40 ans. Et ma fille qui est avec moi a 40 ans cette année. Hein. Donc elle est directrice générale. Donc j'ai coutume de dire que moi, je travaille à 50% et elle à 120%. Et voilà, et on s'est mis d'accord que je travaillerai au moins à tiers-temps jusqu'à 70 ans. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Jean-Paul Rivière, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a permis de mieux connaître finalement ce parcours d'un Normand sur notre territoire qui a créé une entreprise qui finalement a un rayonnement national. Merci beaucoup, et puis beaucoup d'emplois à la clé. Donc je pense que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des sites donc internet de votre groupe, en particulier sur Linked et puis sur Altitude Infrastructure, les offres d'emploi qui peuvent être proposées sur tout le territoire national et évidemment en Normandie par vos entreprises. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité sur la chaîne Normande. Au revoir.